Bonjour, je vous ai déjà montré comment réaliser facilement un bouillon de légumes et comment préparer une soupe instantanée maison aux champignons. Je me suis lancée ici dans une recette qui permet de faire soi-même des bouillons cubes et des soupes instantanées maison. Je commence par vous montrer comment j'ai déshydraté les légumes, puis comment je prépare ces bouillons cubes et ces soupes en poudre. Je sors les légumes. 6 carottes, 2 poireaux, 4 oignons, 2 gousses d'ail. Je prends aussi dans mon congélateur quelques branches et feuilles de céleri. Au total, j'ai 900 g de légumes. Je passe les oignons, l'ail et le céleri au mixeur. Je débite les carottes en fines rondelles au robot et je coupe les poireaux en petits tronçons. J'ajoute du gros sel. Le sel apporte du goût et il permet aussi de bien sortir l'eau des légumes. Je me suis basée sur une recette que j'ai trouvée sur le blog La Délicieuserie, mais j'ai ajusté la dose de sel. Elle suggère 200 g de gros sel pour 500 g de légumes. Ça me semble beaucoup, alors je ne mets que 100 g pour 900 g de légumes. Mais franchement, je pense qu'on peut mettre moins, 50 g devrait suffire. Dans une casserole, je mélange les légumes et le sel. Je laisse sur feu vif 10 minutes. On voit que l'eau sort des légumes puis s'évapore. Je laisse ensuite mijoter encore une dizaine de minutes sur feu moyen, toujours sans couvrir. Je répartis bien ce mélange sur des plaques allant au four, recouvertes d'une feuille de cuisson, et j'enfourne à 60 degrés pour 6 heures. Pour bien évacuer l'humidité, je vous recommande de mettre le four en mode chaleur tournante et de l'entrouvrir légèrement. Je mélange de temps en temps. Au bout de 6 heures, les légumes sont bien séchés. J'obtiens 215 g de légumes séchés pour 900 g de légumes initialement. Option numéro 1, préparer de la soupe déshydratée. Je prends les mêmes proportions que pour la soupe aux champignons dont vous trouverez la recette en cliquant sur le i en haut à droite de votre écran. C'est-à-dire 65 g de flocons de pommes de terre, 65 g de légumes séchés, 10 g de fécule. On peut ajouter quelques herbes aromatiques comme du thym, du romarin. Je mélange les ingrédients et je les passe au moulin à café. J'obtiens une poudre assez fine, je la verse dans un bocal et j'étiquette. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr que les légumes sont intégralement déshydratés, mettez votre bocal au congélateur. À température ambiante, le mélange risquerait de pourrir s'il reste un peu d'humidité dedans. Pour préparer la soupe, je verse dans une tasse 1 à 2 cuillères à soupe de poudre, j'ajoute de l'eau bien chaude, je mélange et c'est prêt. Option 2, préparer des bouillons cubes. Les légumes séchés me servent aussi à préparer des sortes de bouillons cubes. Je passe les légumes au moulin à café, j'ajoute un peu de fécule et de la graisse, soit de l'huile de coco, soit de la graisse de canard. Cette graisse permet aux cubes de mieux se tenir. Je dépose ce mélange dans des bacs à glaçons. Après quelques heures, je peux les démouler et les stocker dans une boîte au congélateur. On peut les utiliser comme des bouillons cubes classiques. Option 3, un sel aromatisé. Je passe au moulin le reste des légumes séchés et je peux m'en servir de sel aromatisé à saupoudrer sur toutes sortes de plats. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester ces recettes. Si vous n'avez pas le temps de faire sécher les légumes au four, sachez qu'on peut aussi en acheter tout prêt. Je mets un lien sous la vidéo. Pour découvrir mes autres recettes de soupe et de bouillon, cliquez sur cette liste de lecture. À bientôt!